Bienvenue à tous pour ce 13h du mercredi 22 juin 2022 que nous entamons au Cameroun. La Coupe du Monde 2022 au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Le tirage au sort effectué le samedi 1er avril 2022 à Doha a placé le Cameroun dans un groupe G assez relevé avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. Les Lions indomptables débutent leur compétition le 24 novembre contre la Suisse. Le 28 novembre, le Cameroun affrontera la Serbie avant le grand match le 2 décembre face au Brésil. Pour encourager les Lions indomptables du Cameroun, la Fédération camerounaise de football vient de lancer une vaste opération de recrutement des supporters. L'initiative de la FECAFOOT est saluée par plusieurs Camerounais. Parlons du tournoi de l'UFOA B17. Nigeria et le Burkina Faso ont arraché leur billet pour la finale du tournoi UFOA B des moins de 17 ans qui se joue au Ghana. Les deux sélections se qualifient également pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Les demi-finales du tournoi UFOA B des U17 ont été disputées. Grand favori de la compétition, donc le Nigeria a assuré face à la Côte d'Ivoire avec une victoire 3-1 sauvée lors de la troisième journée de la phase de groupe par le goal différentiel. Les Elephantos n'ont pas su imprimer leur marque au cours de cette rencontre. Les jeunes Ivoiriens ont d'ailleurs terminé la rencontre à 10 après l'exclusion de Mohamed Moustapha à la 61e minute. Les Nigérians affronteront en finale le Burkina Faso qui a battu le Ghana 1-0 en seconde demi-finale. Le seul but a été marqué par Ousmane Kamara. Grâce à leur victoire, les étalons cadets et les Golden Eagles se qualifient pour la CAN U17 qui aura lieu en 2023. Ce sera en Algérie. Et nous passons à Sadio Mané. Il a déjà effectué la traditionnelle visite médicale dans les installations du Bayern de Munich. Il va paraffer son contrat avec les Bavarois et présenté aujourd'hui pour Bild. Le désormais assez raide est revenu sur ce transfert. Quand mon agent m'a parlé pour la première fois de l'intérêt du Bayern, j'ai été immédiatement excité. Je me suis tout de suite vu là-bas. Pour moi, c'était le bon club au bon moment. C'est l'un des plus grands clubs du monde et l'équipe se bat toujours pour chaque titre. Donc pour moi, c'était une très bonne idée et la bonne décision de venir ici à confier Sadio Mané. Mon agent m'a dit qu'il y avait des demandes d'autres clubs. Cela fait partie de l'entreprise, mais j'ai tout de suite eu le sentiment, lorsque le Bayern m'a présenté son plan, je me suis retrouvé dans le plan du Bayern plus que quiconque. Termine ainsi le joueur sénégalais. Nous revenons au tour des couacs de la finale de la Ligue des Champions à Paris, alors que Noël Le Graët avait affirmé que la Fédération française de football était lavée de toute erreur suite au fiasco de la finale de la Ligue des Champions, et il semblerait que non, alors que le président de la Fédération française de football avait confié samedi dernier que l'instance du football français avait été lavée de toute erreur depuis l'enquête sur les incidents. Les sénateurs ont calmé le président de la Fédération, comme l'indique RMC Sport, car ils ont bien rappelé que l'enquête n'était pas encore terminée et que la fédération n'était donc pas en sécurité. Les sénateurs ont rappelé qu'il fallait éviter de tirer des conclusions médiatiquement comme l'a fait Noël Le Graët. Même si la police a été pointée du doigt lors de la conférence de presse, il faut attendre l'ensemble des conclusions du rapport. Passons à Neymar. Selon les médias Riverde au Globo, l'avion dont la star du football a fait l'acquisition il y a quelques années pour 12,5 millions d'euros a connu un problème de dépressurisation lié à un souci au niveau du pare-brise. Le pilote n'a pu ainsi éviter l'atterrissage forcé en pleine nuit. Plusieurs heures après cette péripétie, Neymar a refait surface sur la toile pour rassurer ses fans. Je remercie tout le monde pour les messages, mais tout va bien. Nous rentrons à la maison, c'était juste une frayeur, a-t-il expliqué dans une vidéo sur Instagram. Et Nasser Al-Khelaifi, le patron du PSG, de botter en touche dans le même temps. Quant à l'avenir du jour à Paris, on ne va pas évoquer ces questions dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées, a-t-il lancé. Et nous voici à l'instant quiz avec 3 indices pour vous permettre de connaître notre joueur caché. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 22 ans évoluant en Liga NOS. Deuxième indice, j'ai joué pour 2 clubs différents depuis le début de ma carrière. Troisième et dernier indice, dans quelques mois, je ferai peut-être la passe à Messi, Neymar et Mbappé. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous allons terminer avec Ousmane Dembélé. Selon les informations de la presse catalane, les formations intéressées par le recrutement du joueur âgé de 25 ans commenceraient à perdre patience sur son cas, à savoir Chelsea et le Paris Saint-Germain. D'après les révélations du quotidien Sport, le club de la capitale anglaise et les dirigeants parisiens auraient été refroidis par les prétentions du natif du Vérone. Désireux de toucher un salaire XXL, l'envie d'Ousmane Dembélé de s'installer dans le 11 de départ de sa future équipe aurait également été mal perçue. Du côté de Stamford Bridge, la piste menant à l'international tricolore aurait pris du plomb dans l'aile, à tel point que les Blues voudraient davantage se tourner vers l'attaquant anglais de Manchester City, Raheem Sterling, susceptible de quitter le champion d'Angleterre 2022. Et nous arrivons au terme de ce journal du 13h. On va se donner rendez-vous demain jeudi autour de l'actualité. En attendant, nous vivons le football et c'est sur Afrique Sport.